chapitre 6, verset 10, j'aime cette partie-là. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur qu'on trouve la force. La force n'est pas ailleurs. Beaucoup de gens partent pour chercher la force ailleurs. Non, la force se trouve dans le Seigneur. La force pour surmonter, la force pour avoir la victoire, la force pour persévérer, ça se trouve dans le Seigneur. Et de sois fort. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Beaucoup des enfants sont faibles à nos jours. Beaucoup de chrétiens sont faibles. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas résister. Petite chose, tout le monde déjà que tu es faible. Mais le Seigneur dit à ça, sois fort. Sois fort dans tes services. Sois fort dans ce que tu es en train de faire pour moi. Sois fort dans tes engagements. Il ne faut pas laisser. Sois fort. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, sois fort. Si c'est une famille, sois forte. Be strong. Sois fort. Il ne faut pas qu'on te donne n'importe quelle décision et tu suis. Non. Sois fort dans ce que tu crois. Qu'est-ce que tu crois? Sois fort. Si c'est Dieu qui l'a dit, je reste là jusqu'à ce que je vois le changement. Sois fort. Sois fort. Alors pourquoi la première, on commence à chercher Dieu? Parce que lorsque tu cherches Dieu, il va te donner les paroles. Et dès que tu as cette parole-là, rien ne pourra t'ébranler. Il dit, sois fort. Bien-aimé, je t'encourage ce matin, sois fort. Dans les enfants là que tu es en train de former, sois fort. Oui, c'est vrai qu'ils sont des délinquants, mais sois fort, n'abandonne pas, sois fort. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Et la deuxième chose qu'il dit, ne vous découragez pas. My God. Le découragement. Ah, c'est normal, hein. C'est normal à nos jours. C'est normal. Quand tu ne peux pas, tu abandonnes, c'est vrai. Mais lorsque tu cherches Dieu, il va te donner tout le secret qui fera que tu restes fort. Et c'est ce que je veux te dire ce soir. N'abandonne pas. Ah, les enfants là, j'ai trop prié. Jusqu'à ce que je suis fatigué. Les enfants là ne changent pas. En tout cas, moi j'abandonne. Non, n'abandonne pas, continue à prier. C'est ce que nous avons vu vendredi. Continue à prier. Parce que tu ne sais pas si Dieu t'a mis sur la position que tu es là. Parce que les choses comme ça viendront. Mais il faut savoir qu'il y a la fin pour toutes choses. Nous avons vu Esther. Esther dit, moi je vais faire ce que je connais faire. Parce que la situation est grande. Je vais aller prier. Esther est partie 3 jours. Esther dit, prie pour moi. Moi aussi je prie. Beaucoup de gens cherchent qui va prier pour eux. Pasteur, prie pour moi. Toi tu ne pries jamais. Pasteur, papa prie pour moi. Il y a des problèmes. Papa prie pour moi. Mais toi tu ne pries jamais. Mais Esther dit, moi aussi j'irai prier. Et j'irai vers le roi. Quel courage! Je vais faire face à cette situation et je verrai la fin. Ça, c'est la force. Et la Bible dit que quand leur ennemi commence à tomber, c'était pour toujours. Aïe, aïe, aïe. Aman commence à tomber. Tomber jusqu'à ce qu'il est mort. Ça ne finit pas. Pendant la guerre, le roi lui-même devait donner sa chaînette à Esther et à Mardochée. Il utilisait, donner toutes les lois que vous voulez. C'est Esther qui commence à contrôler toute une vie. Esther qui était esclave. Ça nous montre que même les esclaves peuvent contrôler. Nous étions esclaves dans le péché, mais le Seigneur Jésus nous a enlevés et il dit que nous, c'est nous qui contrôlons maintenant. Quelqu'un dit amen très fort. Et alors pourquoi toi tu peux décider certaines choses dans ta famille, certaines choses dans ta vie, certaines choses dans la société, certaines choses que tu n'acceptes pas. Toi tu peux décider parce que c'est toi qui gouverne maintenant. C'est toi qui règne. Il dit sois fort. Il a d'abord dit cherche Dieu, sois fort et ne te décourage pas. Ça c'est les 3 mots que le Seigneur a donné à ça. Et il dit n'oublie pas qu'à la fin, vos efforts seront récompensés. Et bien aimé, à ça a fait, si tu lis,
Tu vas voir qu'Asa a fait comme le prophète lui a dit. Et dans le dernier verset, la fin de ce chapitre 15. La fin du chapitre 15, c'est quel verset, mais je n'ai pas pu souligner. Là, alors, il est parti à chapitre 3, ça s'appelle le là. Pendant les 35 premières années où Asa était roi, qu'est-ce qui s'est passé? Non, vous n'avez pas vu ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de guerre. Alors que pendant longtemps, ses parents ont vécu dans les guerres, dans les grands troubles. Et les villes contre villes, il y avait la guerre, la bagarre, contre ville. Mais dès que tu as choisi cet homme, il lui a dit, regarde nos secrets, cherche-moi, sois fort, n'abandonne pas. Et la Bible dit que pendant 35 ans, il n'y a pas de guerre. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il a dit, il le fait. Il a récompensé cet homme sans guerre. Pendant que ses parents souffraient. Mais quand c'était son tour, il était dans le repos. Le Seigneur te promet le repos, bien-aimé. Tu ne dois pas souffrir ce que tes parents ont souffert. Ah, c'est la prière que j'ai pris pour mes enfants. C'est là qu'ils soient plus que moi. Aïe, aïe, aïe. Il dit, Seigneur, bénis cet enfant. Bénis mes enfants qu'ils soient plus que moi. Parce que je sais que s'ils sont plus, qu'est-ce qui va arriver avec moi? My God. Hein? Aïe, 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 vous avez compris encore très fort le Seigneur. La récompense. Je vous ai dit que dans vos familles, là, deux enfants, c'est pour moi tous les premiers deux enfants. Et moi, je veux savoir vous dire, l'année prochaine, on va aller en vacances. On peut choisir Suisse, on peut choisir, je peux choisir un pays que je veux et je vois seulement comment les billets viennent. C'est ce que je dis. En tout cas, je n'ai pas toi, c'est moi, je suis en train de parler pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Amen, amen. C'est que tes parents n'ont pas vécu. Asa, Dieu dit à Asa, tes parents ont tout souffert, mais je t'ai choisi, oh my God. Parfois je suis contente que Dieu m'a choisi. Je suis contente que tu m'as choisi. Parce que je sais que c'est des choses que j'ai fait pour la famille. Personne n'est parti en mariage dans ma famille. Je vous dis ça toujours. Et c'est moi qui étais la première dans toute une dynastie d'aller en mariage. J'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. Le mari lui-même a fait comme ça. Mais gloire à Dieu qu'il était fort, il n'a pas abandonné. Parce qu'il se sait que c'est la vraie femme là qu'il devait épouser. Et Dieu dit c'est la femme. Il a fait comme ça. Mais on a brisé le lien. Et après moi, tout le monde part en mariage. Dieu t'a choisi pour cela. Donc chaque fois que tu te retrouves quelque part, il faut savoir que Dieu t'a choisi pour cela. Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois faire. Parce que Dieu t'a mis là-bas pour que tu apportes la solution. Voilà pourquoi tu dois être fort. Regarde quelqu'un qui dit fort. Sois fort. Et tu ne dois pas abandonner. Regarde quelqu'un qui dit il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. C'est toi seul qui prends soin de la maison. Il ne faut pas abandonner. Les capachots, ah, pourquoi c'est moi seul qui nourrit la maison? Le Seigneur, il ne faut pas abandonner. C'est toi seul qui élève toute une famille. Il ne faut pas abandonner. La récompense viendra. Dieu récompense les efforts. Et bien, je vais résumer en disant, quand Dieu récompense les efforts, je vous avais dit que les récompenses sont physiques et c'est aussi céleste. Parce que la Bible dit que le jour là que nous allons partir, le Seigneur va essuyer tous les yeux, les larmes de nos yeux. Si tu n'as jamais pleuré, on va essuyer quoi? Vous qui ont les yeux là, boum. Il va essuyer quoi? Il y a des gens qui n'ont jamais pleuré. Petit chose, tu abandonnes. Non, pleure. Pleure dans le problème là. Je suis fatigué dans le problème là. Mais pas de problème. Je vais toujours rester. Je vais toujours faire. C'est ce que le
Seigneur cherche. Parce que lorsqu'il aura essuyé les larmes là, tu le connais. Je ne connais pas quel mouchoir qu'il va utiliser pour essuyer ça. My God. Mais toi qui as abandonné facilement, il va te dire, tu étais lâche. Tu n'étais pas fort. Alors que tu avais toutes les dispositions pour être fort. Asa s'est fortifié et la Bible dit que Dieu a fait disparaître tout, la guerre, tous les bagarres, tous les troubles. Dieu a fait disparaître tout. Et la Bible dit que les gens étaient même contents dans son règne. Les gens étaient contents d'adorer son Dieu. Tu lis tout le chapitre. Les gens étaient contents de s'adhérer avec lui pour adorer son Dieu. Parce qu'ils voyaient ce que Dieu fait. Toi, petit pour tu vas annoncer à toute la famille. Et tu dis, oh, on m'a abandonné. Oui, c'est parce que tu as annoncé. On connaît déjà, voilà pourquoi on t'abandonne. Pourtant, c'est pour ces choses que tu vas commencer à demander. Voilà pourquoi on t'évite. Ah, comme elle a dit qu'il y a un problème là. Ah, il faut que je l'évite parce que, après, pourquoi? Reste là. Lorsque le Seigneur récompense, j'ai choisi quelques récompenses qui sont aussi dans la Bible, parce que je n'avais pas voulu dire certaines choses qui ne sont pas bibliques, mais je voulais que lorsque je fais sortir certaines récompenses, que ça soit biblique. Et première récompense, je sais que ce n'est pas bien, on n'aura pas le temps qu'on lit, mais je vais donner pour ceux qui veulent simplement écrire, ok? Première récompense, c'est que lorsque tu sais Dieu, tes efforts. Lorsque Dieu veut récompenser nos efforts, c'est dans Deutéronome chapitre 8, verset 18, il dit le Seigneur donne le pouvoir d'acquérir les biens. Tous ceux-là qui travaillent, le Seigneur, lorsqu'il veut les récompenser, il leur donne le pouvoir d'acquérir le bien. Nous avons aussi Somme 91, verset 16, où la Bible dit, il récompense avec une longue vie. C'est une récompense. Une longue vie, c'est une récompense. Voilà pourquoi lorsque tu travailles pour les enfants là, ils te récompensent à cause de ce que les enfants là deviendront. Avec une longue vie, que tu jouis de tous tes efforts. Prochaine récompense, c'est dans 1 Pierre chapitre 2. La Bible dit qu'il guérit nos corps. Il guérit aussi nos âmes. Il y a aussi Philippiens chapitre 4, verset 6. La Bible dit que Dieu nous donne la paix du cœur. Il dit la paix qui surpasse toute compréhension. Il dit, c'est cette paix-là que moi je donne. Tu sais, très souvent les chrétiens demandent, les païens demandent les chrétiens, mais pourquoi vous êtes si calme? Tu vois, il y a certains gens que tu les trouves dans le problème et tu dis, ah, mais la personne-là est si calme. Il paraît que le problème ne lui touche pas. Non, ça veut dire que là où il y avait le trouble, là, Dieu prend seulement sa paix. Il met. Voilà pourquoi j'aime le chant là. Il a pris la paix, l'a mis dans mon cœur. Parce que si c'est ma paix, ça ne peut pas marcher. Mais si c'est Dieu qui prend ça et il me met là, aïe, 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 aïe. Vous allez constater que même quand les choses agitent, moi je suis calme. Parce que la paix qui est là-bas, c'est la paix qui surpasse toute compréhension. Oh, acclame le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur très fort. Il dit, ma paix, je vous le donne. Pas tout le monde le donne. Ce que je vous donne là, c'est spécial. Alors pourquoi toi, l'enfant de Dieu, tu dois montrer la différence. Ne te comporte pas comme un païen. Comme tout le monde. Il faut montrer que toi, tu es différent. Il donne la paix. Il y avait certains gens certains chrétiens qui ont fait repentir certains groupes de personnes parce qu'ils étaient dans la mer. Et la mer agitait. Tout le monde bougeait. Il y avait le naufrage. Tout le monde criait. Mais ces chrétiens-là étaient calmes. Très calmes. Et après un certain temps, tout s'est stabilisé. Et il y a certains gens qui sont venus vers les chrétiens et ont dit, mais comment? Qu'est-ce qu'il y a en vous qui fait que même quand il y a l'agitation là, vous êtes calme?
Il dit, c'est Jésus qui est en nous. Et sa paix est en nous. Alléluia. Lorsque les choses se passent, parce que la paix de Dieu est en moi, je n'ai pas besoin de m'agiter. Si Dieu n'a pas dit que tu vas mourir, tu ne vas pas mourir. Ah, est-ce que tu sais que ta vie est entre ses mains? Ce n'est pas quand tu agites là, et tu sautes là, tu cours par ici, tu cours par là, que tu as la solution. Non, s'il a dit rien ne va t'arriver, reste calme. Parce que même si le diable monte en haut, il descend là-bas, rien ne va t'arriver. Alors quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit amen très fort. Donc s'il dit rien ne va t'arriver. Voilà pourquoi je sais Dieu. Parce que si quelque chose m'arrive aujourd'hui, si je meurs aujourd'hui, hein, c'est parce que Dieu veut que je meure. Mais sinon, je ne peux pas mourir. Tu vois le diable, tu vois les gangas, tu vois les charlatans, ne peuvent rien faire. Un jour, on parlait avec Daddy il y a un ganga qui était à côté de nous. Qu'est-ce qui est arrivé quand on parlait des gangas là? Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas ce qui est arrivé. Puis on se rappelait des gangas là. Dès qu'on a commencé l'église, premièrement, en bas de chez nous, comme ça, il y avait un ganga. Les gens qui partaient là-bas. Les grandes femmes avaient les grandes voitures. Mais tout ce que le ganga était un bénénois. Il paraît qu'il était un bénénois, oui. Soit un bénénois ou togolais. Mais tu vois les grandes femmes avec les voitures, tu viens garer la voiture parce que nous on était en route, et puis tu passes chez nous, tu descends chez lui. Et le ganga a constaté que l'église vient, il dit à tout le monde, vous voyez l'église là, ça va se fermer. Bien aimé la nuit, quand, oh my God, quand on dormait, parce que la maison n'avait pas de plafond, c'était une maison inachevée, on a fait une église, et puis on avait une chambre. La nuit à minuit, le ganga commence à brûler ces choses. C'est chez nous que ça entre. Ah, vous n'avez pas fait ça. Si c'est toi, tu vas fuir. La maison est hantée. Le ganga m'appelle. Tu vas fuir. On était fort. On a dit ici, là, on va voir qui va déménager. On verra qui va déménager. Le gars constate que l'église augmentait. Et pendant que lui, il réduisait. On constate qu'on ne voyait plus les voitures qui passaient là-bas. On ne voyait plus les grands qui venaient là-bas. Donc ça veut dire que ça fait comment ça. Et puis, ce qui est drôle, c'est que je n'avais même pas prié contre lui. Mais maintenant que je me demande pourquoi je n'ai pas fait. Parce qu'à ce moment-là, j'étais dangereux. Je ne connaissais pas ce que je connais aujourd'hui. En tout cas, tout ce que moi je connais, c'est mou. Donc il faut mourir. C'est comme ça. Ah non, voilà pourquoi je demande pardon. Parce que j'ai gaspillé la vie de beaucoup de gens. Non, c'est dangereux. Et dès que j'ai connu la vérité, je ne dis plus ça. Non, vive. Mais répands-toi. Amen, amen. Je ne peux pas tuer quelqu'un. Je ne fais plus les prières d'implication. Mais il y a un que tu peux faire quand ça devient contre Dieu. Mais écoutez, voilà le ganga lui-même. Un jour, on constate même que la maison du ganga est vide. Il n'est plus là. Et ça va arriver que le ganga ne passait plus chez nous. Il a choisi une autre route. Il a jusqu'à ce que lui, il a. Et les gens commencent à lui moquer au quartier. N'est-ce pas, tu as fait annoncer à tout le monde que l'église va partir. Maintenant, c'est toi qui parles. Regarde, il y a des chrétiens et des chrétiens. Et j'aimerais te dire que tu fais partie de ces chrétiens forts. Donc, regarde quelqu'un dit lui, sois fort. Il ne faut pas abandonner facilement. Parce que tu sais un Dieu. Dès que tu connais ton Dieu, écoute, tu n'es pas fort parce que tu es fort. Tu es fort parce qu'il y a quelqu'un qui te fortifie. Aïe, aïe, aïe. Tu es fort parce que ta force vient de quelque part. Ça vient d'en haut. Et quand Dieu décide de te fortifier, my God. My God. Vous qui avez peur d'aller aux familles, en tout cas dans la famille, il y a beaucoup de francs-maçons. Je ne peux pas aller là-bas parce que lorsque les francs-maçons te regardent, les mecs les regardent comme ça. N'ayez pas peur de parce qu'ils ne peuvent rien te faire. Tu sais un Dieu vivant. Amen, amen. Donc, il nous donne la paix. Il nous donne la connaissance, la sagesse. Il nous guérit de toute maladie. Il nous console dans nos afflictions. Il nous délivre de toute malédiction. Il nous donne les portes ouvertes. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur fait. Parce que je suis en train d'aller vite. Il nous donne beaucoup de récompenses qu'il donne dans cette vie.
récompense. Et quand je récompense, c'est centuple. Oh, je dis à quelqu'un, attends-toi à une récompense centuple. Ah, dis t'amènes bien si tu veux dire cela. Ah, dis t'amènes bien si tu veux dire cela. Voilà pourquoi tu ne dois pas abandonner. Dernière bénédiction, c'est bénédiction céleste. Bénédiction céleste. Est-ce que vous savez que nous avons la bénédiction céleste? Aïe, 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 aïe. Ça se trouve dans Apocalypse 22, verset 12. Si quelqu'un est là-bas, tu me lances Apocalypse 22. Dois-tu faire Apocalypse 22, verset 12. Ça c'est le dernier livre d'Apocalypse. Et nous allons parler de récompense. Voici, je viens bientôt. Ça, c'est quelle version? Ah, pas de problème. Jésus dit, écoute, je viens bientôt. J'apporte avec moi quoi? Hein? J'apporte avec moi quoi? Good. Je vais le donner à chacun selon ce qu'il a fait. Hey! Selon ce qu'il a fait. Demande quelqu'un, tu as fait quoi? Aïe, aïe, aïe. Si tu n'as pas commencé à faire, si tu fais continuer à faire, alléluia. Si tu fais continuer à faire, dis à la personne à côté de toi, si tu fais continuer à faire. Et si tu ne fais pas, commence à le faire. Parce qu'il y a une récompense. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Il y a une récompense. Et on termine avec ce que Paul a fait. Je vais vous montrer ce que Paul a fait dans 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4, verset 16. On termine là-bas, verset 7. 2 Timothée 4. Verset 7, bien aimé. 7 à 8. Regarde ce que Paul dit. Paul dit, il disait à Timothée, parce qu'il voulait que Timothée soit fort. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire que j'étais fort. J'ai combattu. J'ai combattu. I fought. Un faiblard ne peut pas combattre. C'est quelqu'un qui est fort qui combat. Et Paul voulait nous montrer combien de fois il était fort. Il dit, j'ai combattu. Le bon combat. Il dit quoi? J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ça veut dire que je n'ai pas abandonné. Il dit, j'étais fort et je n'ai pas abandonné. J'ai combattu et j'ai achevé. J'ai gardé la foi. Regarde ce qu'il dit au verset 8. Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Ça veut dire quoi? La récompense, vous comprenez? La récompense m'est réservée. Parce que j'ai combattu, j'ai achevé, j'ai gardé. Bien aimé, tu ne peux pas combattre. Tu achèves, tu gardes et tu n'auras pas de récompense. Et il dit, le Seigneur le juste me la donnera dans ces jours-là. Et bien ceci. Et non seulement à moi, mais encore, regarde là où nous sommes. Nous sommes ici à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc ça veut dire qu'il y aura une récompense à tous ceux-là qui auront combattu le bon combat. Bien aimé, je t'encourage. Cherche le Seigneur. Tu vois la situation là? Cherche le Seigneur. Sois fort. Les gens vont venir tester ta force. Ils vont venir tester ce que tu crois. Ils vont t'apporter des propositions. Mais c'est à toi de dire, je connais qui je suis. Laissez. Moi, j'ai pris ma décision. Et n'abandonne pas. Parce que tu seras récompensé. Les mots de nous allons prier. L'Église pentecôtiste Connaître la vérité. Suivez-nous sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok pour ne rien manquer de nos différents programmes. À très bientôt sur nos plateformes.